bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo de la série des 4 vidéos qu'on avait vues, donc sur la rue de Comte de Lamberty avec le nouvel éclairage qui a été installé. Bon, on savait c'était les juniors en iodure, maintenant c'est de la Senso LED. Bon, on va épargner tout le détail de chaque fois. Et donc là j'ai voulu vous montrer donc un peu ce que ça donne, donc l'éclairage en LED. Bon, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo de jour, on voyait qu'en junior et puis l'autre côté il n'y avait pas de lanterne. Bon, ça n'a pas changé hein, en une journée. Donc du coup on va découvrir tout ça en images. Donc du coup c'est pareil, le truc que je vous avais oublié de dire, les espacements. Alors c'est pareil, on va faire un petit truc théorique sur les espacements de lanterne. Faut pas qu'il y ait des trous noirs entre les deux, parce que c'est pareil, si on un complot nazi ce truc là. Il faut toujours calculer la hauteur du mât, du point lumineux et l'espacement entre les deux mâts. C'est aussi un truc intéressant. Donc du coup, une bagnole qui fichait. Et donc du coup on va voir tout ça en images. Donc du coup on voit bien que la rue est de bonne qualité, donc une petite junior toute sympatoche qui va bientôt gerter. Donc on le voit bien, vous voyez, hein, ça se voit déjà, ça fait des petits points grisonnants un petit peu sombres. Donc on le voit bien que les espacements sont, on va dire, trop loin. Donc bon, de la bonne facture, hein, du Schrader Senso, bonne qualité. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai, ça éclaire bien. Hein. Bon là, comme on voit, par exemple, là, bon, là, ça se voit pas beaucoup parce que, voilà. Donc, c'est pareil. Donc, ça éclaire très bien. Là, c'est vraiment bien. Par contre, là, ben, c'est pas jojo pour les gens qui habitent dans la maison qui est juste là, quoi. Ça fait un peu lumière de jour tamisée posée, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, tout sympa. Donc, voilà. Bon, après, c'est sûr, comme je vous disais, il y a toujours des flux à faire régler en usine. Hein, c'est comme toute lanterne à LED. Il y a des moyens vraiment bien comme il faut pour régler les lanternes en LED. Parce que c'est bien, c'est joli, c'est propre, c'est nickel. Mais il y a des optiques qui sont très optimum pour régler. Vous voyez, par exemple là, bon, il n'y a pas de maison, sans mal. Mais il faut régler en fait l'optique, quoi. Pour que ce soit pas trop large, pas trop court, pas trop serré, pas trop... Voilà, donc il faut bien faire comme il faut, quoi. Bon, après, c'est sûr que les gens, ils s'en branlent, quoi. Hein. Quand ils installent ça, ils installent de la LED, c'est tout, quoi. On s'en branle. On a de la bonne Senso. Ça éclaire vachement bien. Voilà, comme je vous disais, hein, ça éclaire vachement bien la maison. Donc la fenêtre là, est ouverte. Ça fait lumière de salon. Même pas besoin d'aller allumer la lumière. On a déjà l'éclairage qu'il faut. Voilà, donc c'est pareil, moi je m'en rappelle à l'époque, vous voyez un petit peu, vous voyez par exemple là l'éclairage, un exemple, c'est trop espacé, donc du coup ça fait un trou noir là. Voilà, donc après par exemple ça se voit, si on fait un exemple, bon, on va revenir après ou on ira après, c'est pour vous montrer un peu l'exemple justement type de l'éclairage qui est mal réglé. Pourquoi? Parce que ça fait des trous noirs entre les deux, et donc vous allez voir c'est vachement flagrant. Et vous pouvez dire, ah oui, en effet, c'est pour ça alors. Non, voilà quoi. Donc, pareil, petite chose préventive à chaque fois. Très intéressant, très ludique. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toutes les lanternes en LED, mais aussi des lanternes HID. Comme on peut le voir là-bas, la Moana, hein, ben, ça fait un peu lumineux en face. Hein. Donc voilà, donc il reste plus qu'une petite lanterne dans le fond à mettre. Et donc, comme je vous disais, donc ça sera un petit bonus en même temps dans la vidéo. Donc, l'éclairage que je vous parlais, des extensions et tout ça, des espacements entre moi et tout ça. Donc là, par exemple, on le voit. Hein, on voit très bien. Ça, c'est une clip 34 en iodure, justement, 250 ou 150 watts. Hein. Donc, on le voit bien, c'est clair, boum. Donc là, par exemple, la personne qui va habiter là, mais il n'y aura même pas besoin d'allumer sa lumière de salon puisque ça sera déjà éclairé. C'est ça qui est pas mal, ça fait des économies. Et donc du coup voilà, comme je vous disais, donc là on le voit très très bien. Si je vous fais comme ça, voyez, regardez, ça fait l'éclairement donc de la lanterne qui est là, donc ça fait un éclairement droit. Donc on voit, c'est pas prévu pour les parkings, mais c'est prévu pour les routes. Donc on voit bien l'espacement utilisé de la lanterne. Donc là on calcule ça, donc après c'est calcul photométrique et tout ça. Donc on calcule la hauteur plus l'autre côté de l'autre mât. Donc il faut calculer la hauteur entre les deux pour justement avoir un espacement pour donner. Donc là par exemple, bon c'est une bonne hauteur.
Bon, vous voyez, là, ça fait un trou bien comme il faut. Mais le problème, comme c'est une lanterne routière, pas de parking, donc là, vous voyez, c'est bien éclairé. Mais là, ici, c'est pas éclairé. Et là, en plein milieu, là et là, c'est pas éclairé. Donc, du coup, ça fait des gros trous noirs, vous voyez, là, ça fait éclairer parce qu'il y a la lanterne. De l'autre côté, il y a l'autre lanterne. On sait même pas si elle éclaire bien ou quoi. Mais on dirait que la lanterne est là, c'est pour celle-là, qui est là. Et l'autre qui est là, ça éclaire l'autre côté. Et l'autre côté éclaire l'autre côté, et l'autre côté, bon là, ça fait des gros trous noirs, tout pourris, tout dégueulasse. Hein. Bon voilà, hein, ça c'est sûr que on peut pas confondre trou du cul et saucisson, puis quand on est l'installateur, on s'en branle un peu les steaks. Donc voilà, donc c'était un petit aperçu. Donc pareil, hein, vidéo présentative et puis en même temps préventif sur les déchets de l'éclairage, hein, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent de ça, des petits trucs comme ça. Hein. Alors si vous voulez, je ferai à l'occasion une petite vidéo sur l'explicatif justement de ces choses-là. Hein, ça peut être utile. C'est pas que je suis énervé, mais bon, c'est vrai que des fois, ils mettent de la lanterne qui coûte assez cher et puis finalement, c'est mal étudié. Point de vue photométrique, tant que c'est installé, ça éclaire, c'est le principal. Bon, voilà quoi. Donc, c'est sûr qu'après, c'est un peu chiant parce que il faut toujours leur dire derrière eux. Mais voilà. Là, par exemple, un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est pareil, c'est dans les flux lumineux. On le voit bien de l'autre côté, dans la rue qui monte, que les clips, justement, les clips 28 en 150 watts, éclairent très bien la rue, puisque c'est des lanternes routières et non de parking. C'est pas prévu pour les grandes places. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de trou noir et ça éclaire parfaitement. Bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand la lampe elle était à la base en SHP et que c'est en iodure, le flux du tube à décharge qui est dans le réflecteur est décalé, donc ça éclaire 4 fois plus la maison que la rue. Un petit aperçu de la rue en question, et puis après on va se laisser là-dessus, bien sûr. Voilà. Donc là on le voit très bien la rue. Là on voit très bien déjà la hauteur des points lumineux sont très installés bien comme il faut. Bon, c'est normal, c'était les anciens installateurs. On va pas faire non plus de la pub, mais c'était de la SHP. Donc là par exemple, on le voit très bien, ça éclaire quand même déjà pas mal. Mais ici, ça éclaire un peu la rue, donc là. Mais la maison, elle est déglinguée de lumière, quoi. Là, par exemple, si on va faire une soirée tranquille, il n'y a pas besoin d'allumer là le salon, quoi. Puis là-bas, dans le fond, c'est des estorils, on verra ça plus tard. Bon, mais voilà. On va se finir notre petite vidéo toute sympatoche. On va revenir où qu'on était. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc là, en dessous d'une petite Mazda Junior. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo de prévention sur les espacements des points lumineux et aussi du réglage de lampes, parce que ce sera intéressant à découvrir ça. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de procédés, le réglage de réflecteurs de douille ou de lampes aussi. Donc, on va pouvoir tout voir tout ça plus tard. Donc, comme d'habitude, le grand classique, hein, bah c'est pas faux, hein.